Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, le Bénin, première étape ce jeudi de la tournée africaine du président français François Hollande. Les deux pays entretiennent une coopération étroite dans les domaines économiques et sécuritaires. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a annoncé ce mardi dans son discours à la nation l'organisation d'un dialogue national, des concertations qui auront lieu du 11 au 15 juillet prochain. Et la 7e édition du Forum Africa aura lieu du 16 au 18 septembre 2015 au Canada. L'événement vise à favoriser l'investissement privé en direction du continent africain. Au Burundi, c'était ce mercredi le 53e anniversaire de l'accession à l'indépendance du pays, un anniversaire qui intervient dans un climat de crise politique alors que l'opposition a boycotté les élections législatives et communales du 29 juin. Les Burundais sont désormais dans l'attente des résultats qui sont en train d'être centralisés d'après la commission électorale. Le président français François Hollande débute sa tournée africaine. Première étape, le Bénin ce jeudi où il devrait s'entretenir avec son homologue Boni Yayi. Les discussions devraient porter sur les différents aspects de la coopération bilatérale. Idelette Mirabel-Bissou. La tournée africaine du président français François Hollande commence le 1er juillet 2015. Le Bénin est le premier pays qui va accueillir le chef de l'État français. Les échanges vont essentiellement porter sur l'État et les avancées de la coopération bilatérale entre la France et le Bénin. Entre la France et le Bénin depuis quand même 1990, après la conférence nationale, le Bénin entretient avec la France une coopération, je dirais, apaisée, moins brouillée, et très intense en ce qui concerne la coopération économique, la coopération budgétaire, mais aussi ces dernières années la coopération militaire et sécuritaire. Sur le plan économique, ces dernières années ont été marquées par un tournant décisif avec l'arrivée des investisseurs français dans différents secteurs d'activité. Le groupe Bolloré est l'opérateur portuaire de premier plan au Bénin. À travers des filiales à Cotonou et Parakou, le groupe dispose de 121 000 m² d'entrepôts et d'espaces de stockage. Il est aussi impliqué dans les grands projets industriels et d'infrastructures du pays, à l'instar de la ligne de chemin de fer Bénin-Niger. 2013-2014, les affaires dites tentatives d'empoisonnement du chef de l'État. Il y a eu également l'affaire tentative de coup d'État qui a, je dirais, un peu embrouillé les relations entre les deux États. En tout cas, les deux pays ont traversé une petite situation de crise qui a conduit le président béninois, en tout cas l'État béninois, à ne pas expulser, mais à déclarer l'ambassadeur Monchot, ambassadeur de France vers le Bénin, qui l'a déclaré personnellement non grata. Et ces différentes affaires tentatives d'empoisonnement et affaires de coup d'État ont failli vraiment emporter la relation entre deux pays, d'autant qu'il y a eu une suite judiciaire en France. Les relations diplomatiques entre la France et le Bénin ont aussi été marquées par la coopération décentralisée, notamment à travers les partenariats entre les collectivités locales béninoises, les associations et les ONG françaises. Depuis les années 80, elles renforcent les relations bilatérales d'État à État et favorisent l'émergence des pouvoirs publics. La visite du président François Hollande au Bénin sera également une occasion d'échanger sur la menace sécuritaire dans la région avec la nébuleuse islamiste Boko Haram. Le gouvernement ivoirien annonce le déploiement de troupes à la frontière avec le Mali après des menaces du groupe Ansardine. La mouvance terroriste a revendiqué l'attaque commise dimanche dans le sud du Mali en menaçant la Côte d'Ivoire et la Mauritanie. En moins de 3 semaines, 2 attaques ont eu lieu à seulement une vingtaine de kilomètres de la frontière ivoirienne. Au Congo, le président Denis Sassou Nguesso a annoncé la mise en place d'un cadre de dialogue national inclusif. Il se tiendra du 11 au 15 juillet prochain. 2 questions seront abordées en priorité, l'organisation des futures élections et l'avenir des institutions. Lisa Siakizimana. Denis Sassou Nguesso, le président de la République du Congo, donne suite aux consultations des forces vives. C'est lors d'un discours à la nation que le chef de l'État congolais a salué l'initiative des consultations des forces vives qui se sont tenues entre le 20 mai et le 4 juin 2015. Des échanges qui ont rassemblé plus de 400 personnes. Parmi elles, des anciens et nouveaux ministres, des députés, des sénateurs, des représentants des partis politiques, des agents de la société civile, des dirigeants des syndicats, des anciens combattants, des autorités traditionnelles, des chefs religieux et même des étudiants. Les consultations des forces vives de la nation auxquelles j'ai procédé ont été une expérience passionnante et utile.
un exercice unique et fécond. Le dialogue chez nous, dans nos traditions, je me permets de le rappeler, est porteur de progrès, de compréhension mutuelle, d'apaisement. Pendant 10 jours, le président s'est entretenu avec les participants à ces consultations. Les échanges se sont focalisés sur 2 sujets, la gouvernance électorale et l'avenir des institutions. Au-delà des nuances et des divergences, l'unanimité s'est formée autour de l'urgente nécessité d'aller à un dialogue national sans exclusive, sans préalable, sans a priori, afin que dans la confiance et la sérénité se dégage un indispensable consensus sur les questions à l'origine de profonds désaccords au sein de l'opinion nationale. Le président Denis Sassou Nguesso a ainsi mis en place une commission préparatoire du dialogue national. Ce dernier est prévu du 11 au 15 juillet 2015. La 7e édition du Forum Africa aura lieu en septembre prochain au Canada. Cette année, l'événement est placé sous le thème Horizon 2025, investissements et opportunités d'affaires en Afrique. Il vise à favoriser l'investissement privé en direction du continent africain. Awa Barkala. La 7e édition du Forum Africa se tiendra du 16 au 18 septembre 2015 à Montréal, au Canada. Depuis 15 ans, le forum bisannuel vise à favoriser les rencontres entre investisseurs africains et canadiens. C'est sûr qu'il a contribué fortement à mieux faire connaître le marché africain tel qu'il est, de ses différences sur cet immense continent, à faire connaître aussi les institutions africaines, à faire connaître les partenaires des 2 côtés. Je crois qu'on peut dire aujourd'hui que les Canadiens ont une connaissance convenable de ce qu'est le marché africain et de ce qu'il est en train de devenir, de ce qu'il sera dans 20-25 ans avec ses 2 milliards de personnes. Avec 2 milliards d'Africains et un PIB avoisinant les 10% dans certains pays comme la Côte d'Ivoire et avec des domaines d'investissement de plus en plus variés, le Forum Africa facilite les partenariats et accentue les opportunités de partenariat avec le Canada. On est passé d'un moment où les Canadiens investissaient surtout dans le domaine minier, ce genre de grands investissements dans les ressources naturelles, etc., à des investissements dans toutes sortes de secteurs. Je vois les banques canadiennes, par exemple, signer, prendre des parts importantes dans des maisons d'investissement africains. Ça vient de se faire entre la Banque nationale du Canada et une grande maison en Côte d'Ivoire. Je vois dans le domaine de l'énergie, il y a beaucoup d'investissements aussi, dans le domaine des transports. Bombardier est maintenant installé au Maroc. Entre le continent africain et l'Amérique du Nord, le potentiel de développement n'est pas négligeable. Durant son édition de 2013, 500 acteurs de l'économie africaine et canadienne ont pris part à l'événement. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.